Mais on est en direct justement avec Denis Jacob, qui est donc d'Alternative Police. Bonsoir Denis Jacob, vous m'entendez ? Bonsoir, oui, je vous entends très bien. J'imagine l'émotion de votre côté. Yohann Usaï sortait cette phrase de votre collègue François Bersani. Il faut désormais protéger la police, mieux protéger la police. Vous partagez ce triste constat ? C'est pire qu'un triste constat, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers que de dire qu'il faut protéger les policiers. Aujourd'hui, ce n'est pas les policiers qui devraient avoir peur, c'est les délinquants et les criminels qui devraient avoir peur de nous. Sauf que la dramatique affaire d'aujourd'hui, et j'ai une pensée particulièrement émue pour Stéphanie, sa famille et ses collègues, et puis un mot aussi pour nos collègues qui ont très vite réagi pour neutraliser cet individu. Mais aujourd'hui, je dirais ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est le haut de l'iceberg. C'est tous les jours qu'un policier est agressé. Mon organisation syndicale Alternative Police CFDT a fait des statistiques sur le premier trimestre 2021 en lien avec les affaires notamment médiatisées par vous, entre autres. C'est un policier qui est attaqué, agressé tous les jours. C'est une commune tous les 2 jours en France qui fait l'objet de violences urbaines. Et aujourd'hui, dans ce pays, il y a un sentiment d'impunité de dire que on peut s'en prendre à un policier, un gendarme, un pompier, un policier municipal, même un professeur ou un infirmier. C'est pas bien grave puisque de toute façon, au pire, ils se prennent du sursis, au mieux, ils sont relaxés. Donc c'est un vrai souci et moi j'appelle aujourd'hui à ce qu'on ait une grande cause nationale de soutien pour la police nationale parce que tous ceux qui nous stigmatisent quotidiennement, qui dès que nous intervenons et qu'il y a une violence dans l'interpellation, on crie tout de suite à la bavure, on stigmatise les policiers. Ils sont où toutes ces personnes-là aujourd'hui qui nous vilipendent à longueur de jour pas un mot de soutien. Et moi, j'aimerais qu'une bonne fois pour toutes, on tire tous dans le même sens, et surtout au niveau des parlementaires, eh bien qu'ils légifèrent d'une seule voix pour que demain, on dise non, on n'a pas le droit de porter atteinte à l'intégrité physique d'un représentant de l'État, et que la conséquence, c'est une peine très ferme, non négociable, parce qu'aujourd'hui, il faut restaurer l'autorité de l'État et on ne peut plus accepter que nos collègues se fassent tirer comme des lapins. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un attentat. Demain, ce sera comme à Viry-Châtillon, un véhicule qui sera incendié. Mais où va-t-on dans ce pays? Où va-t-on? Denis Jacob, Alternative Police, vous êtes toujours avec nous. Vous nous écoutiez en plateau, vous souhaitiez réagir sur cette situation. Est-ce que vous aussi, vous faites un lien entre ce climat particulièrement nauséabond contre les forces de l'ordre et ensuite ce qui peut se passer évidemment et ces attaques terroristes ? Oui, alors comme Georges Fenech le disait tout à l'heure, et on se connaît suffisamment pour avoir globalement un peu la même position, il ne faut pas faire d'amalgame, bien évidemment, mais il ne faut pas non plus occulter le fait que la plupart des terroristes qui ont agi sur notre pays et qui étaient des Français, avaient aussi un passé de délinquants vivant dans les quartiers difficiles où nous intervenons et qu'ils avaient régulièrement affaire à la police. Donc on ne peut pas écarter ce lien. Je ne dis pas que c'est le cas pour la triste affaire et dramatique qu'on a eue aujourd'hui, mais il ne faut pas exclure non plus que certains individus qui ont un passé de délinquance se radicalisent et passent à l'action et dont les policiers sont la première des cibles. Les policiers ne sont pas la cible des terroristes, les policiers sont des cibles tout court. Merci Denis Jacob pour votre témoignage.